Le Saint-Esprit est un don gratuit. On ne lutte pas pour l'obtenir. C'est une grâce offerte. En revanche, pour cette dimension-là, si vous ne combattez pas, cette couronne ne se posera pas sur votre tête. Vous découvrirez alors que vous étiez venu dans le royaume pour un temps comme celui-ci, mais que vous l'avez manqué. Vous finirez par réaliser, au moment de quitter cette terre, qu'il vous avait été accordé la perspective du 3e jour. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Savez-vous que des hommes du 2e jour ont découvert cette réalité et y sont entrés? Vous savez sans doute que Allen, dans son livre Le pouvoir des miracles de Dieu, a d'abord reçu le salut. Après cela, il a compris que l'étape suivante consistait à recevoir le baptême du Saint-Esprit. On lui avait enseigné que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on a tout reçu. Il s'est donc efforcé de rejoindre ceux qui le recevaient, et il a obtenu le Saint-Esprit sans difficulté. Cependant, après avoir reçu le Saint-Esprit et parlé en langue, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas plus de puissance que lorsqu'il était simplement né de nouveau. Il est alors retourné vers Dieu et a dit « Non, il y a un problème ici. J'ai reçu le Saint-Esprit. Pourquoi ne vois-je pas les miracles et la puissance de Dieu? Dieu, où es-tu? Où est cette puissance? Est-ce que tout se résume à cela? » C'est alors que Allen est allé s'enfermer. Il s'est enfermé pendant de nombreux jours, jusqu'à ce que celui qui est plus ancien que le temps apparaisse dans cette pièce sous la forme d'une lumière éclatante. Il lui a donné une liste de 13 choses qu'il devait vaincre avant qu'il ne lui confie la puissance. Il lui a dit « Tu dois te purifier, tu dois t'assainir, tu dois embrasser la sanctification totale, tu dois éradiquer ces 13 faiblesses de ta vie. Alors la puissance commencera à couler. » C'est ainsi que Allen est entré dans la dimension de la puissance. Un autre homme, appelé Franklin Hall, a également découvert cette réalité. C'est lui qui a écrit le livre intitulé « La puissance atomique du jeûne et de la prière ». Dans cet ouvrage, il mentionne que Moïse a dû jeûner 40 jours et 40 nuits avant d'être connecté à la puissance, qu'Élie a dû jeûner 40 jours et 40 nuits avant d'y être connecté, et que Jésus a dû jeûner 40 jours et 40 nuits avant d'entrer dans le royaume de la puissance. Il a envoyé un message partout en Amérique. Tout homme de Dieu, toute femme de Dieu qui désire plus que le Saint-Esprit, qui veut la puissance, pouvez-vous me rejoindre ici à Phoenix en Arizona? Nous serons ici pendant 40 jours et 40 nuits, sans nourriture. Vous ne boirez que de l'eau. Nous n'aurons qu'un seul sujet de prière. Envoie la puissance. 300 hommes et femmes de Dieu ont persévéré pendant 40 jours et 40 nuits sans nourriture. Au cours de ce processus, 28 d'entre eux sont morts. Cependant, lorsqu'ils sont sortis de ces 40 jours, Dieu a assigné des anges de guérison et de puissance à ces hommes et à ces femmes à travers toute l'Amérique. Un ange a été donné à Catherine Kuhlman, un autre à Oral Roberts et un autre à Kenneth Hagin. Des anges descendaient et disaient « Je suis envoyé par le Père, j'ai été attaché à ta vie. » Ces hommes et ces femmes ont secoué le monde entier par la puissance. Pendant que ces hommes faisaient trembler la terre entière, un homme nommé Tommy Hicks a entendu parler d'Allen, de Jack Coe et de tous les autres. Il était allé au même institut biblique qu'eux, à Springfield, dans le Missouri. Il s'est dit « C'étaient mes collègues à l'Institut biblique. Ils opèrent tous dans la puissance. Quant à moi, je refuse de rester en arrière. » Il s'est alors lancé à son tour dans un jeûne de 40 jours. À la fin de ces 40 jours, le ciel est resté fermé. Il a déclaré « Je refuse d'accepter la défaite ». Il a entamé un autre jeûne de 40 jours et le ciel est resté fermé. Il a dit qu'il ne savourait pas vaincu. À ce moment-là, il n'avait que la peau sur les os. Il a prié « Père, soit tu me tues, soit tu me donnes la puissance. »
il a commencé un troisième jeûne de 40 jours. Au cours de ces 40 jours, un ange est descendu dans sa chambre et lui a dit « J'ai été envoyé depuis le trône de Dieu, mon nom est pluie de guérison du réveil. J'ai été assigné et attaché à ta vie jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Partout où tu iras, j'entrerai avec toi, je ferai descendre la pluie de guérison et le réveil. Je n'ai aucun doute qu'il y a ici des personnes qui m'entendent et qui ne quitteront pas cette époque de la même manière qu'elles y sont entrées. Vous entrerez dans le royaume, à venir dans la puissance et dans la gloire. C'est la perspective du troisième jour. Dans le calendrier juif, il y a également 3 grandes fêtes juives, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. C'est la signature des 3. La Pâque est la première fête. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, c'est à ce moment-là qu'ils ont institué la fête de la Pâque. Dans le christianisme, elle symbolise notre salut, notre sortie du monde pour entrer en Christ. La Pâque représente le premier jour. Elle nous a été transmise par l'Église européenne. Ils nous ont apporté le salut, la repentance et la Pâque. La deuxième fête s'appelle la Pentecôte. Dans le calendrier juif, la Pentecôte a lieu 50 jours après la Pâque. Elle symbolise le deuxième jour, le Saint-Esprit. Elle nous a été transmise par les Américains. Cependant, il reste encore une fête. Laissez-moi le répéter, il reste encore une fête. La Pentecôte n'est pas le point culminant. Non, messieurs, il y en a une autre qui est plus grande que la Pentecôte. Elle s'appelle la fête des tabernacles. La Pentecôte commence au début de l'année, lorsqu'Israël reçoit les premières pluies. En Afrique, et notamment au Nigeria, nous avons la saison sèche, l'harmattan, puis nous avons la saison des pluies. En Israël, ils ont 2 saisons de pluie. Ils ont la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. La première pluie arrive à la saison de la Pentecôte. En revanche, la pluie de l'arrière-saison arrive lors de la fête des tabernacles, qui a lieu environ 7 mois plus tard. La fête des tabernacles évoque le temps où Dieu habitera avec l'homme. La fête des tabernacles est aussi appelée la fête des huttes. Dieu a dit aux Israéliens que, durant la fête des tabernacles, ils ne devaient pas dormir dans leur maison, ils devaient préparer des huttes. Ce ne sont pas réellement des tentes, car on utilise des branches de bois, des bâtons et des feuilles de palmier pour le toit. Cela représente les cieux ouverts. C'est la saison des cieux ouverts, où l'on dort en plein air, à l'extérieur. Laissez-moi vous surprendre. L'autre jour, je suis monté ici, à Prayer City, et je vous ai souhaité une bonne année, mais les gens ne comprenaient pas de quoi je parlais. En effet, vous fonctionnez selon le calendrier grégorien, qui vous a été donné par le pape Grégoire, mais que le ciel ne reconnaît pas. Le seul calendrier que Dieu reconnaît est le calendrier hébreu. Dans le calendrier hébreu, il s'agit de la 9e fête des tabernacles. Je ne sais pas comment Dieu procède, mais voici comment cela se passait dans tout Israël. Dès que la fête des tabernacles de 7 jours se terminait, Dieu envoyait la pluie de l'arrière-saison. Les cieux s'ouvraient et il y avait un déluge de pluie. On dit que la pluie de l'arrière-saison est 10 fois plus abondante que la première pluie. En d'autres termes, ce qui s'est produit à la Pentecôte ne représente qu'un 10e de ce qui est sur le point d'arriver. Amen. Pendant la pluie de l'arrière-saison, les eaux du déluge provoquaient des inondations en Israël. Des maisons étaient détruites et il y avait beaucoup de dégâts parce que la pluie était extrêmement forte. En plus de cette effusion de pluie, la fête des tabernacles est également appelée la fête de la récolte, car c'est le moment où l'on récolte les cultures les plus abondantes et où l'on commence à rassembler sa moisson. Mesdames et messieurs, bienvenue à la fête finale, gloire à Dieu. Le 3e jour, la fête des tabernacles est arrivée. Les pluies sont sur le point de tomber. Les pluies les plus torrentielles et la plus grande récolte d'âmes sont sur le point d'entrer dans le royaume. Cela est destiné aux descendants de Cham. Cham est sur le point de récolter. Je ne repartirai pas les mains vides. Quoi qu'il m'en coûte pour me connecter à la perspective du 3e jour,
Quel que soit le prix que je doive payer pour persévérer et porter cette onction, je paierai ce prix. Oui, parce que je dois voir les pluies, je dois rassembler la moisson. Laissez-moi vous dire qu'en cette saison, il y a des êtres humains qui verront 10 millions d'âmes s'ajouter à leur compte. Il y a des êtres humains qui en auront 20 millions. Il y a des êtres humains qui en auront 50 millions. Il y a des êtres humains qui verront 100 millions d'âmes s'ajouter à leur compte. C'est la saison, c'est ma saison. Dieu est sur le point de relâcher la plus grande et la plus abondante des pluies. Tout ce qu'il vous demande, c'est de cesser de courir de gauche à droite et de persévérer dans l'attente. Pouvez-vous persévérer? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.